Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens avec une vidéo, donc c'est le tag All About Face. Donc c'est une vidéo que Pauline m'a demandé de faire parce que j'avais plus d'idées, donc j'ai demandé et Pauline m'a donné des idées, donc c'est génial. J'ai rien de spécial à vous dire, passons au tag. Donc la première question c'est quelle crème de jour utilises-tu? Donc moi ma crème de jour en ce moment c'est le gel fondant de chez Academy pour peau grasse que j'adore. Il matifie, je trouve pas qu'il ait une vertu matifiante de ouf, mais je me sens, ma peau est plus fraîche, hydratée, plus jolie quand je le mets, mais j'aime beaucoup sa texture et son hydratation qu'il apporte pour la journée, parce que quand on a une peau grasse, au lieu de la sécher, il faut vraiment lui donner à manger entre guillemets, et je trouve que pour la journée c'est une très bonne crème de jour, surtout pour les peaux grasses. La deuxième question c'est quelle est ta crème de nuit? Donc ma crème de nuit en ce moment, c'est la Hydra Défense Quotidienne, la Super Dense de chez Clinique que je vous avais présentée dans mon haul des soldes. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle a une assez bonne hydratation, sa texture est entre crème et gel, j'ai l'impression, c'est très bizarre. C'est pour peau sèche à mixte, très sèche à mixte. Et je l'aime beaucoup, elle apporte vraiment une bonne hydratation à votre peau. Moi le soir quand je vais me coucher, je cherche pas à matifier ma peau du tout, je cherche vraiment à l'hydrater en profondeur et j'ai l'impression que celle-ci fait plutôt un bon travail. Et pour l'instant c'est plutôt bien parti pour être un bon favori. Alors la troisième question c'est utilises-tu un sérum en complément de ta crème? Si oui, l'utilises-tu plutôt le matin ou le soir ou les deux? Alors je n'utilise pas de sérum. Quel est ton masque préféré? Donc mon masque préféré c'est le Glam Glow. Donc c'est un masque, je vous avais dit que je l'adorais, mais il avait des points faibles, et c'est vrai qu'il a des points faibles. Son prix, sa quantité, mais c'est le meilleur masque que je n'ai jamais testé de ma vie, littéralement. C'est un masque qui va purifier votre peau en profondeur, les pores, les points noirs. Ça va l'assainir, c'est juste le masque idéal. Certes, je trouve que ça n'a pas un effet sur la durée, ce qui est vrai, mais il marche trop bien, donc quitte à le faire plusieurs fois par semaine, ça me pose pas de problème. Je l'adore, donc à la base je le faisais sur tout le visage, puis je me suis rendu compte que ça servait à rien, donc du coup je le fais que sur la zone T. Combien de fois par semaine, par mois fais-tu des masques? Donc là il est vide, le pot que je vous montre, donc va falloir que je le rachète, mais ça me fait vraiment mal de le racheter parce qu'il est très très cher. Mais je fais des masques généralement tous les dimanches soirs je fais une routine soin complète. Sinon le reste de la semaine je me nettoie juste le visage avec mon nettoyant. Et ouais, une fois par semaine ça suffit, grand max, si après on agresse trop notre peau. Quel est ton nettoyant préféré? Alors mon nettoyant préféré il est aussi vide c'est parce que je l'utilise pas en ce moment. C'est le Michael Todd's Honey and Ho Gentle Deep Pore Cleansing. Donc c'est quelque chose qui va nettoyer votre peau et vos pores surtout. Je l'aime beaucoup, il est très très doux. Il n'agresse pas du tout votre peau. Donc là la bouteille est dégueulasse, je sais hein, elle est dégueulasse, il n'y en a plus. Ce truc m'a fait une éternité, je sais pas, ça m'a pas fait 18 mois, j'ai marqué derrière 18 mois, mais ça a dû facile me faire 7 mois je crois. Toute la gamme Michael Todd's m'a dû durer 7 mois, à part le masque qui se finit très très vite. Sinon c'est vraiment un super nettoyant qui va vraiment nettoyer en profondeur sans agresser votre peau, ce qui est génial. Quel est ton démaquillant préféré? Donc pour les yeux j'en ai deux. J'ai le Bioderma, donc qui est aussi presque fini. Je vous montre que des produits presque finis, c'est pas grave. Et sinon c'est le style des make-up, des masques de Jemima Maybelline. C'est vraiment mes deux préférés pour les yeux. Et pour le visage, mon nettoyant préféré, c'est l'eau micellaire démaquillante visage et yeux. Aussi quand j'ai la flemme et que j'attrape la première bouteille, j'utilise pour les yeux. Mais les yeux ça me brûle, c'est un truc de fou, donc j'essaye de pas avoir la flemme trop souvent. Pour le visage, ça enlève tout votre teint en 10 minutes, en 2 minutes top chrono.
J'avais oublié une question avec le nettoyant. Avec quoi utilises-tu ton nettoyant? Donc moi j'utilise avec ma Clarisonic. J'ai la Clarisonic Mia 2 que j'avais acheté quand j'étais allée à Los Angeles. Je l'adore, elle nettoie super bien. Je l'utilise tous les soirs avec mon gel nettoyant. Parce qu'en plus, quand on a la flemme c'est bien, ça travaille tout seul, c'est cool. Quel est ton exfoliant préféré? Donc je n'ai pas d'exfoliant préféré, je n'ai toujours pas trouvé l'exfoliant qui sera l'amour de ma vie. Donc si vous avez des idées, mettez-les moi en commentaire. Parce que ça serait bien d'en trouver un génial. Moi j'en ai testé plusieurs, j'ai jamais vraiment été convaincue. Les vrais exfoliants qui marchent très très bien sur une peau grasse, c'est les gommages à gomme qu'on gomme littéralement. Vous l'appliquez, vous le laissez un peu sécher et après vous le gommez. Ça marche très bien pour nettoyer votre peau, mais sinon j'ai pas trouvé d'exfoliant en soi-même magique que j'aime par-dessus tout. Combien de fois par mois ou par semaine exfolies-tu ton visage? Donc moi c'est pareil, c'est le dimanche soir. Avec les masques, je fais vraiment tout en profondeur le dimanche soir. Donc une fois par semaine. Après c'est, as-tu déjà fait un nettoyage de peau chez un professionnel? Si oui, le fais-tu régulièrement ou c'était juste une fois pour essayer? Donc si vous me suivez, vous savez que je viens de passer mon CAP esthétique. J'ai les résultats vendredi. Je stresse comme une tarée, donc je suis sûre que je l'ai pas, je sais pas pourquoi, je le sens pas. Oui, j'ai fait beaucoup de soins, donc là pendant les 2 dernières années c'était quasiment un soin par semaine, ce qui est énorme pour la peau, ce qui est même trop. Mais en études esthétiques, votre peau, on nous a prévenu, votre peau elle est belle, vous allez repartir, elle est dégueulasse. C'est ça, et c'est exactement ça. Donc je vous préviens, si vous voulez faire des études d'esthétique, votre peau sera dégueulasse après. Donc ouais, avant de rentrer en école d'esthétique, j'en avais déjà fait 2 ou 3. Je suis vraiment rentrée en école d'esthétique pour le maquillage, donc ma peau j'en avais un peu rien à foutre. Parlons peu, mais parlons bien. On m'a mis une tonne de produits sur le visage différents, des produits que j'ai plus ou moins... ma peau a pas aimé. Oui, pendant ces 2 ans j'ai fait beaucoup de soins. Donc là je vais essayer de me remettre à 1 par mois seulement. As-tu déjà eu des soucis de peau tels que boutons, acné, rougeurs, autres? Comment en es-tu venu à bout? Donc j'ai des rougeurs prédominantes sur les joues. J'ai une peau sensible mais plutôt sa tendance réactive. Et de l'acné, j'ai pas eu une acné de fou. J'ai quelques boutons, mais tout le monde a des boutons, hein, ça arrive à tout le monde. Mais je touche du bois. J'ai jamais eu d'acné profond, donc j'ai de la chance. Es-tu plutôt fond de teint ou bébé crème? Donc je pense que vous connaissez déjà la réponse, hein. Je hais les bébés crème. Donc quel est ton fond de teint bébé crème préféré? Donc fond de teint préféré, j'en ai 2 maintenant. Avant j'en avais qu'un, maintenant j'en ai 2, génial. En premier c'est le Dior Skin, c'est mon chouchou, je vous en ai parlé dans une tonne de vidéos. Je l'adore, sa couvrance est maximale. Par contre il ne matifie pas du tout, donc si vous cherchez la matité n'allez pas vers lui, mais allez plutôt vers son petit frère. Je dis un petit frère parce qu'on dit un fond de teint, pas une fond de teint. Le Forever qui lui est matifiant, que je n'ai pas testé mais je sais qu'il est très bien. Et mon autre fond de teint préféré c'est le HD de chez Make Up For Ever qui est une vraie révélation, sublime. Pas une très grande couvrance, pourtant moi j'aime que les grandes couvrances techniquement. Mais celui-là je l'adore, très modulable, très beau, je vous avais fait une revue complète. Donc allez voir. Donc je vous renvoie à la revue. Et bébé crème, j'ai quand même une bébé crème que j'aime d'amour, mais parce que ça a la consistance d'un fond de teint tout simplement. C'est la Perfect Cover bébé crème de chez Missha. Je l'adore. Super couvrance, une teinte qui s'adapte à la couleur de votre peau, j'ai l'impression, ce qui est génial. Et enfin une teinte plutôt rosée ou jaune, ça s'adapte. Un peu gris, tendance à aller un peu gris, mais super couvrance, donc super fond de teint, donc mon amour de fond de teint. Utilises-tu un correcteur anti-cerne? Si oui, quel est ton correcteur anti-cerne préféré? Donc mon correcteur anti-cerne préféré serait pour la correction, serait plutôt le Maybelline, le Fit Me. Mais il a été enlevé, je crois que c'est parce qu'il a séché le dessous des yeux, donc moi ça m'a jamais rien fait, donc je ne sais pas pourquoi. Mais c'est vraiment mon correcteur préféré, donc je passe par IBES, hein, tout simplement. Mais pour l'anti-cerne en soi-même, j'en ai un autre que j'adore, celui que je porte aujourd'hui. C'est le Prolongwear de chez MAC. Il a une texture très fine, une couvrance maximum, un effet magnifique, il file pas dans les plis.
c'est mon chouchou quoi. Donc quelle est ta poudre libre ou compacte préférée? Donc ma poudre compacte préférée c'est la Mineral Skin Finish de chez MAC qui est, je peux vous la montrer, elle est finie hein, littéralement. Va falloir que j'en rachète une. Va falloir que j'en rachète une avant qu'ils changent les nouveaux packaging parce que je les trouve hideux, hein, c'est un reste personnel. Mais je n'aime pas. C'est celle que j'aime le plus parce qu'elle est fine mais elle apporte quand même une assez bonne couvrance et vous avez un choix de teinte assez important. Et en poudre libre je dirais la Make Up Forever, donc comment vous dire, et j'ai trouvé celle-ci qui est la super mat machin truc qui matifie absolument parfaitement. Je ne trouve pas que ça matifie parfaitement, hein, de vous à moi. Je vous l'avais dit dans mes favoris d'ailleurs, mais elle est hyper fine. Elle va pas faire de paquet sur votre peau. Elle a une matité plus ou moins bonne, ça dépend. Moi j'ai une peau très grave donc c'est pour ça que je vous dis ça. Mais j'adore. Franchement, elle est géniale. Elle apporte une assez fine couvrance, je trouve. Vraiment tout en finesse parce que la poudre est très fine en soi-même. Et c'est une poudre que je vous conseille pour les peaux grasses. Donc mon bronzer préféré, c'est celui que je mets tout le temps en ce moment. Je sais pas pourquoi, je l'ai laissé dans mes tiroirs pendant un moment parce qu'en fait j'arrivais pas à l'appliquer. Mais j'ai trouvé le bon pinceau, donc maintenant je peux l'appliquer. Et donc c'est le Soleil Tan de Chanel qui est un bronzer crème. Est-ce que je vous ai au moins dit la question? Non, je vous l'ai pas dit. Quel est ton bronzer favori? Parce que moi je passe au produit avant de vous avoir lu la question. Donc c'est une texture crème. À la base je l'aimais pas du tout, j'arrivais pas à m'en débrouiller. Je le mettais en bas, j'ai essayé en bas, par-dessus les trucs et tout. Donc maintenant je le mets après mon fond de teint, avant de poudrer. Et je l'applique avec le duo fibre de chez Sigma qui est le F50. Donc il est sale, je suis désolée. Tous mes pinceaux sont sales en plus. Dit celle qui a des pinceaux propres juste derrière qu'on voit à la caméra. Mais c'est la façon la plus naturelle de l'appliquer. Il a une teinte vraiment orangée je trouve, de vous à moi. Mais il est très très beau et avec un rendu assez naturel. 18ème question, c'est quel est ton blush favori? Donc je pense que enfin, grand mystère, vous savez déjà duquel je vais parler. C'est le Warm Soul de chez MAC. J'en suis totalement tombée amoureuse. Si tu passes par là mais tu ne passeras pas par là, j'en suis sûre. Alisha, je te déteste de m'avoir montré ce blush. Il est trop beau. Il va sur toutes les carnations, il est ultra lumineux, ultra beau. Pour tous les jours, je l'adore même s'il est quand même assez pailleté. Mais c'est le plus beau blush que j'aime. On repassera pour le français hein. Mais vous m'avez compris, il est sublime, sublime, sublime. Et c'est un Mineralize Blush. Et donc la 19ème question, c'est quel est ton highlighter préféré? Donc mon highlighter préféré, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Mais depuis, je ne mets quasiment plus que celui-là. C'est-à-dire que je suis tombée amoureuse totalement. Bon, je tombe souvent amoureuse, vous le savez aussi. Mais celui-là, il est juste trop beau. Et donc c'est un highlighter de chez Dior, donc c'est le Dior Skin Nude Tan Transat Edition, donc c'était la poudre de la dernière collection en édition limitée. Si vous pouvez mettre la main dessus, mais foncez, juste foncez, c'est un ordre littéralement. Cette poudre est trop belle, donc c'est de l'or, littéralement c'est de l'or. Et au début, j'avoue, je l'ai acheté juste parce que je la trouvais trop belle. Mais c'était or et je me suis dit ça t'ira jamais juste par rapport à la couleur de ta peau. Ça c'est beau sur une peau métisse. Mais je me suis pas... Je le voulais tellement que j'ai testé et ça rend trop beau sur n'importe quelle peau. C'est discret. Ouais, on n'a pas la même version discrète, mais ça reste assez discret, on va dire. Et c'est sublime. Je l'adore. Il est glowy. Il n'est pas pailleté. Il est vraiment satiné, glowy, lumineux. C'est l'highlighter des rêves. Je pense que j'ai trouvé mon highlighter de toute ma vie. J'aurais dû en acheter deux littéralement. Bon, un highlighter ça vous fait un peu de 10 ans aussi, donc ça servait à rien que j'en achète deux. Mais c'est juste pour en garder un aussi joli. Non, je rigole. Je suis une tarée de toute façon. Mais voilà, je le trouve sublime. Donc, je pense que vous l'avez vu parce qu'il a un peu été partout, hein, littéralement. Mais c'est le plus bel highlighter que je n'ai jamais vu. Et c'est surtout celui que j'utilise le plus et que j'aime le plus. Et c'est celui que j'ai aujourd'hui, donc je sais pas si vous allez pouvoir voir. J'ai pas le rendu à la caméra, je vois pas si vous voyez bien. Mais il envoie du glow. Il envoie du glow.
Donc voilà pour ce tag les filles, j'espère qu'il vous aura plu. Je vois déjà que j'ai été très longue. Je sais pas si je vais arriver à passer la vidéo. De toute façon, il va falloir que je la retourne. On verra bien. Si vous l'avez, c'est que je l'ai pas dû la retourner. Sinon, je vous dirai que je l'ai retournée. Donc c'est tout pour ce tag. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous prétourne tes vidéos. Et je reviens très vite. Allez, bye les filles.